Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, nouveau scandale fiscal. On a donc appris ce week-end que le géant suédois du meuble Ikea aurait échappé à environ 1 milliard d'impôts en Europe. 1 milliard. Une partie en France entre 2009 et 2014. Une seule question, que fait l'Union européenne? Mais oui, on peut se poser la question Fabienne, puisque les scandales se répètent. Aujourd'hui c'est Ikea, mais hier c'était des entreprises américaines, mais aussi européennes qui avaient été montrées du doigt. Apple, Amazon, McDonald's, l'allemand BASF, ou des multinationales belges. Des dizaines, sans doute même plusieurs centaines d'entreprises se jouent des législations nationales en signant des accords secrets, ce qu'on appelle des rescrits fiscaux, avec certaines administrations. Le plus souvent, il s'agit des Pays-Bas, de la Belgique et de l'incontournable Luxembourg. La difficulté, c'est que ces accords fiscaux sont secrets mais légaux. En fait, on a eu une situation où certains États affirmaient officiellement jouer le jeu collectif, le jeu de l'Europe, et en fait négocier secrètement des accords fiscaux avantageux. En matière fiscale, c'est chacun pour soi et le plus malin qui l'emporte. Voilà comment ça a fonctionné pendant des années. Et donc ça peut vraiment changer ou pas? Ben oui, en fait, vraiment, je le crois, parce qu'il y a des signes tangibles, enfin, de plus de volonté politique qu'autrefois. Il a fallu des révélations fracassantes, faites par la presse, pour dénoncer ces pratiques fiscales, prendre à témoin l'opinion et les députés européens. Du coup, il y a eu 3 niveaux d'action. Un, d'abord au niveau international, avec le G20 et l'organisation de l'OCDE, qui réunit les pays les plus riches. Ils ont fait désormais la chasse aux paradis fiscaux et ont décrété l'échange obligatoire d'informations entre les États. Deux, au niveau européen, avec une obligation désormais de transparence de chacun des États. Les accords avec les entreprises ne pourront plus être secrets et cette transparence va permettre mécaniquement de réduire ces pratiques. 3, enfin toujours au niveau européen, la Commission a engagé des procédures contre des dispositifs qu'elle a jugés illégaux au Luxembourg, aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique, où elle a ainsi dénoncé un dispositif qui avait permis à une trentaine de multinationales de bénéficier d'énormes ristournes fiscales. Ces entreprises devront payer 700 millions d'euros d'impôts en guise de réparation, bref, une preuve qu'il n'y a plus d'impunité. Donc ça veut dire que ces ententes dont vous parlez, elles vont disparaître? Alors ne soyons pas naïfs, faute d'harmonisation fiscale réelle, la concurrence va se poursuivre, mais elle se fera au grand jour et donc les pratiques du type Ikea vont devenir de plus en plus difficiles. En fait, la mondialisation économique s'était développée depuis la fin des années 80 sans qu'une forme de mondialisation politique ou supranationale ne se développe en parallèle. Mais avec la crise, les États perdants ont décidé de passer à l'offensive et de refuser le dumping fiscal. L'Europe a donc une occasion rêvée de montrer son utilité à tous ceux qui pensent qu'elle ne fait rien ou que la solution passerait ou qui pensent que la solution passerait par le seul repli national. On voit bien que sur ce sujet-là, comme sur bien d'autres, seul davantage d'Europe, davantage de coopération, davantage d'harmonisation pourrait venir à bout de cette concurrence fiscale déloyale. Nous ne sommes plus dans un monde où l'État national peut régler à lui seul ce genre de problème. Vincent Giret du journal Le Monde dans le 6-9 sur France Info.